2019 marque le 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière, ainsi que le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. Dans le cadre de la série Les belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui le 4e épisode sur ce collège qui fait partie de notre histoire depuis un demi-siècle. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Marie-Claude Deschaines, directrice générale du Cégep, et M. Steve Gignac, directeur des études, qui vont nous entretenir du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bonjour. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous sommes toujours dans la belle histoire du 50e du Cégep de la Pocatière, mais aujourd'hui, on fait un petit aparté, on est dans le 25e du campus, mais le campus de Montmagny, le centre d'études de Montmagny. Donc, pour nous en parler, nous avons Mme Marie-Claude, la grande patronne du Cégep, et M. Steve, qui est le directeur des études, c'est-à-dire on va parler de contenu, on va parler des origines, puis tout ça. Donc, pour débuter, moi, ce que j'aimerais savoir, d'abord, pourquoi un centre d'études à Montmagny? L'idée vient de où, puis pourquoi? En fait, c'est une bonne question. Il y a 25 ans, puis peut-être un petit peu plus que 25 ans, parce que le projet a quand même mûri pendant quelques années. Il y a des gens de la communauté de Montmagny qui souhaitaient avoir un point de service en enseignement collégial dans la région. Et il y avait une équipe de direction au Cégep de la Pocatière qui a eu l'ouverture d'écouter les gens du milieu. Alors, c'est bon! C'est vraiment la combinaison de ce regroupement de personnes-là qui a fait en sorte que le projet a été réfléchi ensemble et a été développé par le Cégep de la Pocatière qui a déposé une demande au ministère de l'Éducation de l'époque. Et nous avons eu notre autorisation pour offrir de la formation collégiale à Montmagny en mai 1994. Voilà. Donc, le besoin vient de la population, le besoin vient de la région. Oui, le besoin est exprimé dans la région, puis c'est un besoin qui est tout à fait compréhensible et louable. On souhaite que nos jeunes demeurent dans la région le plus longtemps possible. Évidemment, plus ils vont rester dans la région, plus ils prennent goût, plus il y a de chances qu'ils vont revenir dans la région une fois qu'ils auront vécu peut-être d'autres. Les racines sont meilleures. Voilà, puis il y a une question aussi économique. D'avoir l'accessibilité, d'avoir un point de service pour de la formation de qualité à proximité, bien, ça permet aux jeunes de pouvoir continuer à rester à la maison. Donc, économiquement aussi, c'est un avantage qui est non négligeable. Économiquement aussi, ça leur permet d'étudier plus longtemps. Ça leur permet, en fait, d'accéder à de la formation de niveau supérieur, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait. On n'avait pas un niveau de scolarisation qui était très élevé avant que le centre d'études arrive à Montmagny. Et là, on voit maintenant que le passage entre le secondaire et le collège. Donc, le centre d'études, origine de la Pocatière, du Cégep de la Pocatière. Et là, vous avez lancé ça ici, vous n'avez pas laissé ça comme ça, là. Non. Donc, le centre d'études se rapporte toujours ou va avec le Cégep. J'aimerais que vous nous parliez un peu du fonctionnement. OK. En fait, un centre d'études, c'est une composante d'un Cégep. Ce n'est pas un Cégep en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'autonomie nécessaire pour à 100 %, on va dire ça de cette façon-là. Donc, les programmes d'études relèvent de la direction des études qui est située à la Pocatière. Le conseil d'administration du Cégep de la Pocatière gère l'ensemble des points de service. Donc, il faut vraiment le voir comme étant une extension de la formation qui était offerte à la Pocatière à Montmagny. Par contre, on a quand même une direction sur place. Voilà. C'est important quand même qu'il y ait un directeur qui soit présent, une directrice. En l'occurrence, actuellement, c'est Geneviève Martineau qui est notre directrice du centre d'études et elle fait partie de l'équipe de direction de la Pocatière. Alors, tout ce qui concerne la direction des ressources humaines, la direction des services administratifs, la direction des ressources matérielles, bien, c'est fait partie de l'équipe de direction de la Pocatière. Donc, nous, on offre le soutien. Donc, on est vraiment derrière le centre d'études. Voilà, c'est ça, mais c'est-à-dire, pas besoin d'appeler la Pocatière toutes les 2 minutes, là. Il y a quand même une certaine autonomie. C'est une autonomie, je dirais, c'est un arrangement administratif. C'est fait comme les programmes d'études sont de la Pocatière. En fait, les étudiants du centre d'études diplôment du Cégep de la Pocatière. C'est tout à fait normal. Ben oui. Puisqu'il n'y a qu'un Cégep qui a le pouvoir de diplômer.
Par contre, il y a une vie étudiante ici, il y a une vie pédagogique qui n'appartient qu'à Montmagny, qui a la couleur de Montmagny. Et ça, c'est important de préserver, de garder cette couleur-là. Excellent. Qui est bien importante. Donc, vous avez dit le mot magique, pédagogique. Donc, on va s'adresser à Steve, qui va nous parler du volet études, les programmes, comment ça fonctionne, puis tout ça. Alors, au Centre d'études collégiales de Montmagny, nous avons 5 programmes d'études. Alors, nous avons un programme technique et 4 programmes préuniversitaires. OK. Je dis 4, on a Tremplin Deck, qui est souvent un programme qui nous permet d'avoir une certaine transition dans ses études quand notre choix professionnel n'est pas tout à fait clair. OK. Mais nos programmes préuniversitaires sont vraiment sciences humaines, sciences de la nature. Nous avons un programme arts, lettres et communication, ainsi qu'une technique, comme je vous le disais, qui s'appelle gestion et technique de scène. OK. Vous avez parlé, M. Rénal, tout à l'heure de l'autonomie des... Ben oui. Donc, chacun de ces programmes-là, les enseignants qui y enseignent construisent le programme. Alors, ce n'est pas tout à fait le même programme qu'à la Pocatière. Donc, il y a une couleur qui peut être... Il y a une saveur locale. Une saveur locale, sur mesure, qui est faite. Puis chacun de nos programmes, nos enseignants ont donné une couleur particulière à leur programme, qui est très, très local. Je pense, par exemple, on parlait du programme de sciences humaines. Oui. Souvent, en début de session, les enseignants, pour faire connaître les sciences humaines et les métiers de sciences humaines, organisent une activité, Montmagny, ville de sciences humaines. Et là, il y a un rallye dans la ville où on fait le tour de plusieurs institutions ou entreprises où on retrouve des métiers liés aux sciences humaines. Alors, c'est vraiment pour Sciences de la nature. Ils ont donné une couleur vraiment particulière à leur ESP. L'ESP, c'est l'épreuve synthèse de programme en fin de programme. OK. Les étudiants vont travailler sur un projet durant toute la session et à la fin, ils vont faire une espèce d'exposition et de présentation sur lesquelles ils vont être évalués de tout ce qu'ils ont appris durant leur DEC. C'est très, très intéressant parce que ça permet aux étudiants de produire une communication à tous les étudiants secondaires. Il y a même des gens de la communauté qui sont invités à venir nous visiter. En arts, lettres et communication, une des particularités de notre programme, c'est que tous les étudiants vont partir à leur deuxième année faire un stage à l'extérieur du Québec. Donc, généralement en anglais, mais ça peut être en allemand, en italien, dans la langue qu'ils souhaitent. Alors, cette année, on a des gens en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, donc en Espagne, au Pérou. Donc, c'est des jeunes de Montmagny qui vont partir, s'ouvrir sur le monde et vivre une expérience très, très enrichissante. Nous avons une technique, gestion technique de scène. Donc, eux, leur ESP, ils vont réaliser la production d'un vrai spectacle dans la ville de Montmagny. Donc, tout ce qu'ils vont avoir appris durant leur technique, encore là, ils vont le mettre en pratique et c'est vraiment un partenariat avec la ville de Montmagny où ils vont produire un vrai spectacle, ils vont s'occuper du son, de l'éclairage, de la régie, etc. Et c'est là qu'on voit que le cours technique ici, là, il est vrai. Autrement dit, ils ont travaillé dans ça, puis ils arrivent sur le marché, ils sont opérationnels. Parce que c'est ça qu'on attend d'une technique. Pas juste de la pédagogie, puis pas juste de la théorie. On s'attend à ce qu'ils soient opérationnels. Ils le sont en tabarnouche, là. Ils le sont vraiment fonctionnels. Et notre technique a une très bonne réputation auprès des employeurs. Quand on a des techniciens de Montmagny, ce qu'on sait des employeurs qui les emploient, souvent ils vont avoir une prime par rapport à d'autres d'autres techniciens qui n'ont pas cette formation-là. Donc, il y a une reconnaissance vraiment du marché du travail du côté de notre technique en gestion et technique de scène. Mais quand on a fait les autres entrevues, parce que là, on est rendu dans l'épisode ici pour le campus d'ici, le centre d'études de Montmagny, mais la particularité de la Pocatière, c'était plus de technique, beaucoup de technique et moins de ponts pour l'université. Alors qu'ici, c'est totalement l'inverse, parce que le besoin n'est pas le même. Bien, en fait, dans la plupart des centres d'études, il y en a à peu près une quinzaine de centres d'études un petit peu partout au Québec. Donc, vous en avez deux, ici et le Témis. Exactement. Bah. Nous en avons notre petit dernier qui est au Témiscouata. Alors, il y a une quinzaine de centres d'études répartis un peu partout sur le territoire et de façon naturelle, ce sont les programmes préuniversitaires qui sont offerts d'entrée de jeu, puisque ça permet le tremplin vers les études universitaires.
mais dans chacun des campus, on introduit aussi quelques formations techniques. Alors, c'est pour ça que le nombre de programmes techniques est un petit peu moins élevé dans un centre d'études que dans un cégep comme le cégep de la Pocatière. Mais par curiosité, ici, là, c'est les arts de la scène puis tout ça. Dans le TEMIS, c'est quoi? Les particularités, alors on est en technique d'éducation spécialisée et en soins infirmiers. Ah, OK, parfait. Donc, si on revient là, vraiment à la formation, si tout à coup, il y a un autre besoin, je ne sais pas, la population, les entreprises disent qu'on aimerait avoir telle chose, est-ce qu'il y a de l'ouverture chez vous, au niveau pédagogique, pour dire on va regarder, on va étudier, ou est-ce que vous êtes obligé de vous en remettre, par exemple, au ministère de l'Éducation, je ne sais pas trop quoi? En fait, c'est le cégep, tu me permets? Oui, ben oui. Alors, les autorisations de programme, que ce soit pour un centre d'études ou pour le campus principal à la Pocatière, sont délivrées au cégep de la Pocatière par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, OK. Alors, il faut déposer une demande pour un nouveau programme. Il faut voir qu'il n'y a pas toujours eu gestion et technique de scène à Montmagny. On fête nos 25 ans, mais si on fait un petit regard vers le passé, on a eu un programme de technique administrative et un programme de soins infirmiers. Ça arrive comme ça dans la vie d'un campus ou d'un cégep, qu'il y a des programmes d'études qu'on offre pendant un certain temps. Les besoins sont moins présents ou le recrutement est moins présent, puis on fait des changements. Alors, le programme de gestion et technique de scène, il est issu d'une idée qui provient des arts de la scène, d'une collaboration exceptionnelle d'ailleurs avec les arts de la scène. Alors oui, il y a toujours de la possibilité de faire de l'ajout de programme, quoique actuellement, ici à Montmagny, on est à 200 étudiants. Je vous dirais qu'on est pas mal dans... C'est un campus qui a pris toute sa pleine mesure. Donc, on est pas mal à maturité et à pleine capacité. Mais votre réponse, moi, elle me satisfait vraiment parce qu'on voit que vous êtes vraiment grandé, excusez l'expression, sur le marché. Parce que si vous étiez allé avec des ornières, vous auriez dit, on va continuer infirmière, on va continuer ça. Non, mais on voit vraiment que vous répondez aux besoins de la communauté, aux besoins du milieu. Ça, c'est génial en tabarnouche. On est chanceux parce qu'on est bien nourri par le milieu. Alors, quand il suffit d'écouter et de mettre en pratique, c'est plus facile que de tirer et d'avoir un milieu qui jouerait contre nous. Voilà. Mais, juste en complément, M. Rénal, il y a une chose extraordinaire qu'on a à Montmagny aussi pour répondre à votre question. Comment on fait pour répondre aux besoins des entreprises? Ben oui. Extra formation. Alors, on a la formation continue. Donc, je vous dirais, pour faire une histoire courte, il y a 2 grands volets à notre formation continue, dans le fond, qui ont des bureaux et une présence ici. Il y a un service aux entreprises qui vont répondre aux besoins des entreprises s'ils ont un besoin au niveau de formation de leurs employés, au niveau de l'anglais, de la comptabilité, d'une panoplie de secteurs. Et il y a aussi le développement d'AEC qui sont possibles. On a plusieurs AEC qui s'offrent actuellement extra formation. C'est une formule à distance, mais on a plusieurs personnes qui suivent cette formation-là. Et c'est un outil pour bien répondre aux besoins des entreprises. Entre autres, on a actuellement, qui se donne ici, la formation M3I, qui est une formation pour les superviseurs et les contremaîtres dans des entreprises. Donc, une formation pour venir les soutenir au niveau de leur gestion. C'est un petit exemple pour dire, s'il y a un besoin d'une entreprise, on a une équipe qui est capable de rencontrer l'entreprise puis de regarder comment configurer une formation pour répondre à leurs besoins. Et là, ça nous amène à faire un petit clin d'œil. Quand on parle du cégep de la Pocatière de demain, le cégep X.0, vous êtes déjà dans le X.0, vous êtes là avec la formation, l'extra, ces choses-là. C'est la formation qu'on peut prendre à la maison, qu'on peut prendre de partout, même sur notre cellulaire. Voilà, bien, comme je vous l'avais déjà mentionné, Extra Formation offre la totalité de ces programmes dans des formules hybrides, donc dans les formules à distance, que ce soit en temps réel ou en différé, on dit synchrone ou asynchrone. Alors, effectivement, on a les 2 pieds dans l'ère du numérique depuis déjà quelques années. Donc, c'est très important. Puis ce qui m'encourage aussi, c'est la preuve vraiment, dans nos 4 épisodes, c'est la preuve que vous êtes branchés sur les besoins. Vous êtes vraiment branchés sur la communauté. Et vous répondez vraiment à des vrais besoins, pas des faux besoins. Ce qui est plaisant aussi, parce que vous l'avez mentionné, vous gagnez des prix, vous vous situez dans de très bons endroits parce que vous n'oubliez jamais les racines, vous n'oubliez jamais votre marché.
On a, je pense, un avantage privilégié parce qu'on a un milieu qui croit à l'éducation. C'est pas tous les milieux qui y croient. Alors, je pense que c'est important de le dire. Qui croient à l'éducation, j'ai envie de dire interordre, de la maternelle au doctorat, au post-doctorat. Et ça, c'est important qu'on se sente soutenu dans le milieu. Vous savez, les enseignants sont souvent critiqués. Le milieu de l'éducation est parfois malmené. Que ce soit à juste titre ou pas, il en demeure pas moins que moi, je vois travailler quotidiennement des gens qui s'investissent corps et âme, notamment ici au centre d'études. Et ils méritent notre respect, ils méritent d'être reconnus. Puis les gens du milieu le font vraiment d'emblée. Madame Marie-Claude, Monsieur Citier, je vous remercie. Puis je vois qu'on est prêt pour les 50 prochaines. Là. Oui, on est prêt. On a les forces ici, on a des êtres humains extraordinaires, comme Marc-Claude le disait. Et c'est cette proximité-là, même au travers du numérique, au travers de tous les changements depuis 25 ans, la grosse force du centre d'études et du cégep pour ces 50 ans, c'est vraiment les êtres humains qui la composent. Et on est encore bon pour faire un bon bout avec ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, dans le fond, moi, c'est Josiane Bélanger. Je suis étudiante en sciences humaines ici au centre d'études. Puis, j'aime beaucoup mon expérience ici parce que je suis une fille qui s'implique quand même beaucoup. Puis, j'ai la chance d'avoir beaucoup de... J'ai la chance qu'il y ait beaucoup de comités ici au cégep. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est aussi la proximité, vu que c'est petit, on a une belle proximité avec tous les membres des autres programmes, fait qu'on se parle tous, puis ça, c'est bien le fun. On est accompagné aussi de... Gabrielle Giasson, je suis en tremplin. Ça me permet d'alléger mes tâches et de me retrouver dans ce que je veux faire. D'ailleurs, les étudiants ici m'ont beaucoup aidé à savoir ce que je veux faire plus tard. Et ce que j'aime aussi, c'est, comme Josiane me parlait, la proximité, mais pas seulement avec les étudiants, mais aussi avec les professeurs. Ils sont toujours là, disponibles, même si des fois c'est plus compliqué, on trouve toujours du temps, c'est ce que j'aime beaucoup. Je fais aussi partie de la troupe de théâtre, ce qui est vraiment le fun. Même si je suis moins impliquée, justement, comme Josiane l'a dit, dans le parti vert, là, Les avertis. C'est ça. Puis C'est le comité environnement, ouais. Les avertis. Puis ils nous insistent justement à penser à rincer, mettre dans l'équipe, le compost, c'est ce qui est bien. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de cette école-là. Ben merci. Merci les filles.